Bonjour mesdames et messieurs, voici mon 25e message vidéo en lien avec la COVID-19. Nous sommes le 30 avril 2020, 16 heures. D'abord le bilan, 3 nouveaux cas en Gaspésie-les-Îles aujourd'hui, toujours concentrés dans la baie des Chaleurs, total de 167 cas. Et on est toujours à 5 cas précisément dans toute la MRC Côte de Gaspé. Je vais revenir aujourd'hui sur le plan de déconfinement de la santé publique et sur la notion de rassemblement. Puis je vais aussi vous parler de prévention face à de possibles inondations printanières. Donc d'abord, vous l'aurez peut-être vu, j'ai accordé plusieurs entrevues depuis hier à des médias régionaux et nationaux à propos de la réouverture des frontières régionales, donc LCN, RDI, la presse, etc. Je comprends que nos gens ont des préoccupations vis-à-vis le plan de déconfinement du gouvernement, surtout l'ouverture des régions, et c'est le message que je me suis permis de véhiculer jusqu'à maintenant. J'écoutais Dr Arruda aujourd'hui. Il rappelait que le déconfinement vers les régions se fera pour faciliter le passage des travailleurs d'abord et avant tout, que les voyages personnels, les voyages familiaux ne seront pas encore permis lors de la réouverture le 18 mai, même s'ils enlèvent les contrôles routiers. Ça va peut-être être difficile à gérer, mais bon, ce sont les principes qui sont de l'avant présentement. Le docteur Arruda nous rappelait aussi que tout ça va se faire de façon progressive, adaptable, qu'ils n'hésiteront pas à rebrousser chemin s'ils voient que l'ouverture de l'économie ou l'ouverture des régions entraîne une recrudescence de maladies. Autre point, la notion de rassemblement. J'ai été interpellé là-dessus dans les derniers jours, puis ça fait suite à des divergences d'interprétation qui ont eu lieu hier dans les médias. Le premier ministre a cependant été très clair aujourd'hui. Tous les rassemblements demeurent interdits pour le moment, même si on respecte la règle des 2 mètres. Donc, pas de bière entre amis autour d'un feu, pas de party sur la plage, pas de cours en plein air, même si on respecte les 2 mètres de distance. Pour le travail, ça va. Les rassemblements aux fins de travail ou dans notre cellule familiale comme telle, les gens qui habitent une même maisonnée, ça va. Mais pour le plaisir entre amis qui n'habitent pas dans la même maison, ça, c'est pas encore permis. Puis ça ne devrait pas être permis à court terme non plus, selon ce qu'on comprend. Mais cette notion de rassemblement-là, j'ai compris aussi qu'elle serait évolutive au fil du temps, mais que présentement, c'est toujours la ligne dure qui s'applique jusqu'à avis contraire. Autre sujet du jour, message préventif pour les inondations printanières. Jusqu'à aujourd'hui, on a été chanceux, pas trop de pluie, pas trop de chaleur, du gel la nuit pour ralentir la fonte des neiges, donc peu de risques pour l'instant, mais on sait qu'il reste encore pas mal de neige en forêt. On prévoit de la chaleur dans les prochains jours, même de la pluie dans les prochains jours. Donc, je vais vous inviter à la prudence et à la vigilance, même si les risques demeurent quand même assez minces pour ce printemps. Du côté municipal, nous autres, notre plan d'urgence, il est prêt. Il est à jour, il est adapté à la réalité de la COVID-19. La sécurité civile nous demande, entre autres, de ne pas placer les victimes dans des centres communautaires ou de ne pas les faire héberger chez de la famille ou des amis pour cette année, vu les circonstances. Donc, on a établi un plan B via, par exemple, le réseau hôtelier de la région. Donc, voilà. Mais on s'entend que le niveau de risque, il est faible, mais on est en mode surveillance. Et comme d'habitude, pour les gens des secteurs à risque, les gens qui habitent le long des cours d'eau, je vous invite toujours à prévoir des trousses d'urgence, des réserves de nourriture, des réserves de médicaments, toujours pour au moins 72 heures, puis surtout être aux aguets vis-à-vis des risques qu'il y a à chaque printemps. Évidemment, on croise les doigts sur la clémence de Dame Nature, surtout cette année, car on sait que ce serait plus compliqué de gérer des inondations cette année à travers toutes les complications que nous entraîne la COVID-19. Donc, merci de votre prudence et merci de votre collaboration. Si on revient à la COVID-19, les prochaines étapes qu'on surveillera dans les prochaines semaines et dans les... en fait, la semaine prochaine et dans les prochaines semaines, c'est d'abord, on va attendre des directives de la santé publique et du gouvernement du Québec, entre autres sur l'industrie touristique, l'industrie culturelle, les camps de jour ou les terrains de jeu pour les enfants. On a besoin de directives. Sur la pratique des sports également, balle molle, tennis, etc. Qu'est-ce qu'on pourra faire cet été? Et également sur l'évolution de la définition de rassemblement. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Du côté des jardins communautaires, on vient de recevoir les directives. Notre équipe de la MRC là, est en contact avec les organisateurs des jardins communautaires qui vont pouvoir ouvrir cet été tout en respectant les règles de distanciation sociale qu'on connaît. Il y a des principes à suivre et nos équipes sont à pied d'œuvre avec les organismes pour planifier le lancement de ces activités-là. On va continuer évidemment de vous tenir informés sur l'ensemble de l'évolution, mais à moins d'une circonstance exceptionnelle, là, je vais faire une pause de vidéo pour quelques jours.
Finalement, en plus d'être vigilant vis-à-vis des risques d'inondation printanière, je vous réitère encore une fois mon appel à la prudence. On appelle au respect des règles de base de la santé publique face à la COVID-19, le lavage des mains, pas de main au visage, tousser dans son coude, les distanciations de 2 mètres, éviter les rassemblements, être le plus possible confiné encore malgré les circonstances actuelles, toujours faire attention à nos aînés, etc. Aussi, je vous invite encore une fois à prioriser au maximum l'achat local, parce qu'en plus de contribuer à sauver les vies humaines, il faut contribuer aussi à sauver la vie de nos entreprises dans ces périodes difficiles. Voilà. Donc, je vous invite à le faire. Et encore une fois, je vais dire un gros merci à nos nombreux bénévoles qui s'activent sur le terrain. Merci aussi à toutes les personnes, tous les gens qui travaillent dans les services essentiels puis qui rendent la vie économique et la vie sociale possible encore aujourd'hui. À vous tous et toutes, je vous dis encore une fois un gros merci de respecter les consignes. C'est extrêmement important, même s'il y a un certain relâchement au niveau des activités économiques et des frontières là, qui s'en viennent. Les mesures de précaution sont encore plus importantes que jamais. Chaque geste va continuer de compter également. Donc, merci beaucoup d'y contribuer. Et comme on dit, continuons comme ça va bien aller.